Salut à tous les gars, on se retrouve pour la tier list des séries où investir pour du coup la fin d'année 2024, hein, donc là on est au mois d'octobre, on est le 13 octobre exactement. Mais du coup voilà, je vais vous classer et vous dire pourquoi telle ou telle série sont intéressantes ou pas selon mon avis d'expert. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec la série Épée et Bouclier. Donc Épée et Bouclier récemment, la display, elle a encore franchi un cap. Et franchement, bon, si vous faites la collection, c'est bien, mais franchement, c'est vraiment pas une série que je conseillerais d'acheter la display, hein. Voilà, pour moi, là, elle a franchi un cap, donc je la vois pas plus monter pour le moment. Enfin, je veux dire, vaut mieux mettre son argent ailleurs, du moins. Ensuite, on a Clash des Rebelles. Donc, franchement, la série Clash des Rebelles, la display, je crois qu'elle a 2000 € en ce moment. Donc voilà, ça, c'est vraiment pour faire le full set des displays. Et on a très très peu sur le marché. Et enfin, en fait, les trois quarts qui existent, elles sont déchirées au-dessus. Donc voilà, si vous en voulez une parfaite et tout, ça peut aller même plus loin que 2000 €. Mais je déconseille fortement d'acheter ça. Enfin, je veux dire, si vous avez 2000 € à placer, vaut mieux les mettre sur d'autres séries. Ensuite, Ténèbres embrasées, les gars. Donc voilà, la série avec le drac au feu, que des cartes éclatées dans cette série. Voilà, c'est pareil, hein, franchement, là, ça peut pas aller plus haut que c'est pour moi. La display, elle est déjà à quoi? 700 €. Franchement, je sais même pas. À voir. Puis à ouvrir, ça sert à rien, clairement. Ensuite, la voix du maître. La voix du maître, on est à 10 € le booster, mais ça doit faire 2 3 ans que c'est bloqué à 10 € le booster, hein. Donc en fait, la série elle est clairement boudée, alors qu'en fait, on a les deux Dracofeu qui sont incroyables, hein, le Dracofeu V Shiny et le Dracofeu V Max Rainbow. Voilà, c'est deux belles cartes. Le taux de drop qui est compliqué, mais franchement, il y a très peu de la voix du maître sur le marché et c'est une série très très rare. Enfin, franchement, moi je kiffe cette série. Donc voilà, je vais la mettre en S parce que pour moi, vous achetez deux trois petits coffrets, c'est grave sympa à avoir en collection. Et on sait jamais, ça peut péter un jour ou l'autre. Donc voilà, je vais la mettre en S. Ensuite, on a Voltage éclatant. Donc là, voilà, c'est quasiment comme Ténèbres embrasées, sauf que là, on a le Pikachu Rainbow. Et pour moi, le Pikachu Rainbow, c'est dinguerie. Les displays, ça commence à se faire vraiment rare, hein, grâce à Valouz qui a ouvert toutes les displays qui restaient sur le marché. Et je crois qu'il a toujours pas eu le Pikachu d'ailleurs. Je sais plus s'il a eu. Dites-moi dans les commentaires s'il a eu ou pas, je me rappelle plus. Mais du coup, voilà, je la mets en B. Ensuite, on a Destiny Radieuse. Donc voilà, pour moi, les séries Destiny, c'est quand même vraiment sympa, hein. Franchement, ouais, je vais la mettre en A. Parce que voilà, c'est pas. Enfin, tout le monde en a, je veux dire, il y a beaucoup de stock, il y a eu beaucoup de reprints, tout ça. Mais qu'est-ce que c'est satisfaisant à ouvrir cette série. Et les boosters, ils sont pas très très chers. Donc voilà, pour moi, c'est sympa à acheter. Ensuite, on a style de combat. Style de combat, voilà, les. Allez, c'est quand que ça a pété ça? Ouais, été 2024. Entre le début et la fin de l'été, elle avait fait x2 la display, j'ai envie de dire. Bon, en vrai, j'abuse, mais je crois qu'elle est à 300 €. Fait que j'essaie de mettre un screen histoire de voir. Mais voilà, franchement, ça peut monter, hein. Franchement, ça peut monter pas mal, hein, encore. Mais c'est pas la meilleure série du bloc, hein, clairement. Ensuite, on a Reine de Glace. Reine de Glace, il y a des cartes incroyables dans cette série. Franchement, c'est magnifique. Les gens commencent à se réveiller sur cette série. Je vais la mettre en A parce que du coup, le prix a déjà pas mal augmenté, hein. Mais voilà, le Sulfurat Galar V alternatif, le Brazigali V Max, et même, je sais plus le nom de cette carte là, je vais essayer de vous la mettre en screen si je la retrouve, qui était partie à 600 700 € sur un live vogue de David Lafarge Pokémon, là, c'était une dinguerie. Mais du coup, voilà. C'est Reine de Glace, franchement, vraiment très belle série, sous-côté, hein. Ça va monter encore. Après, voilà, on a le Évolution Céleste. Évolution Céleste, pour moi, c'est voilà, c'est la meilleure série du bloc, mais le problème, c'est que la display, elle est à 750 800 € en ce moment. Donc, ça va monter encore, hein, franchement, ça m'étonnait pas qu'elle passe les 1000 € d'ici un an. Mais voilà, quoi, c'est quand même un budget. Donc, je la mets que en B, hein. On parle vraiment de investir au moment où je parle, hein, sur les séries.
Voilà, ensuite on a Célébration. Franchement, Célébration, les gars, c'est masterclass cette série. Incroyable à ouvrir, t'as des hits à tous les boosters, enfin c'est vraiment incroyable. Je vais la mettre en S parce que voilà, pour moi, ça devrait péter encore, hein. On voit que le Dracofeu qui atteint des nouveaux sommets, et même tout le Master Set Célébration, toutes les cartes elles prennent de la valeur. Donc pour moi, le Célé va suivre derrière. Ensuite, Point de Fusion. Point de Fusion, c'est comme Reine de Glace pour moi, hein. Franchement, la série elle commence tout juste à monter. Ça vaut peut-être le coup d'en acheter une display, de la coffrer pour la collection. C'est sympa. Ensuite, on arrive très vite à Star Étincelante. Star Étincelante, en ce moment, voilà, on a les duos packs avec Origine Perdue. Le Dracofeu qui commence vraiment à valoir son billet. Mais voilà, hein, c'est comme toutes ces séries, hein. Le Dracofeu il est dur à faire tomber, tout ça. Donc voilà, hein. Pareil, Reine de Glace, Point de Fusion, Star Étincelante. C'est la même cam pour moi. Même si Star Étincelante, c'est quand même vraiment sympa. Mais Point de Fusion, franchement, il y a vraiment des belles cartes aussi, hein. Franchement, vraiment sous-côté. Après, voilà, le taux de drop qui est infernal, hein, sur cette série. Mais quand ça tombe, les gars, c'est magnifique. Ensuite, Astre Radieux. Je pense que Astre Radieux, franchement, j'hésite entre A et B. Parce que je me dis, en fait, c'est plus du très long terme, en fait, Astre Radieux. Du coup, je vais le mettre sur le B quand même. Parce que les gars, faut pas oublier que ça, c'est la série qui est sortie en même temps que le jeu. Je sais plus le nom là, mais c'était la première fois qu'ils faisaient un jeu à monde ouvert, la Pokémon. Comment ça s'appelle, Légende Arceus là. Donc tous les gamins qui ont joué à Legend Arceus, c'est toutes les cartes qui sont dedans. Donc quand ils vont grandir, ils vont se dire putain les gars, faut acheter du Astre Radieux, c'est la série, c'est les cartes qu'on jouait quoi. Enfin, c'est les Pokémon en cartes quoi, qu'on avait dans le jeu. Donc franchement, faut y réfléchir à ça, mais c'est vraiment du long terme. Ensuite on a Pokémon Go les gars. Pokémon Go franchement, je le mets en S parce que les prix n'ont pas bougé depuis que c'est sorti la série. Limite c'est moins cher même. Et c'est Pokémon Go quoi. Mais ouais, c'est vrai que ça a vraiment fait un flop. J'ai fait une vidéo d'ailleurs sur le sujet. Je vais essayer de vous l'épingler. J'ai pas encore épinglé de vidéo sur YouTube, mais je vais essayer là. Et voilà, hein, le Mew. Enfin, comme j'avais fait le parallèle avec Légende Brillante, c'est exactement la même série, les gars. Il y a un Dracofeu radieux, il y a un Mew alternatif. Bon, dans Légende Brillante, c'est le Mew incubateur, mais je veux dire, c'est vraiment la même chose. Donc voilà, les gars, faut y réfléchir à Pokémon Go. Ensuite, les gars, Origine perdue. Le Ptera alternatif qui est incroyable. C'est vraiment magnifique. Et après, il y a Giratina aussi. Oh là là, magnifique, hein. Bon, voilà. Pour moi, Star Étincelante et Origine perdue, c'est le même level. Exactement la même chose. Vraiment deux séries. Enfin, franchement, Épée Bouclier, c'était vraiment quelque chose quand même. À part au début, mais sinon, voilà. Et Tempête Argentée, voilà, hein, qui va venir rejoindre nos amis. Star Étincelante et Origine perdue. Ça, il y a encore pas mal de displays, hein, sympas à trouver pas trop cher. Donc, franchement, faut vraiment y jeter un œil, quoi. Vraiment. Et après, on arrive sur la masterclass. Donc voilà, Zénith Suprême. Oui, on va le mettre en S, hein. Parce que voilà, hein, c'est au Zénith, comme on dit. C'est la meilleure série du bloc, hein. Franchement, Évolution Céleste, il y a des gros bangers de fou. Mais il faut les faire tomber, hein. Zénith Suprême, t'ouvres un coffret de 4 boosters. Tu fais tomber une alternative. Bon, après, voilà, c'est une série spéciale, mais c'est vraiment magnifique, quoi. Franchement. Et en plus, les gars, en ce moment même, il y a le reprint du coffret Pikachu VMAX. Mais jetez-vous dessus, les gars. Si vous arrivez à avoir le coffret à 30-35 euros. Bon, en vrai, 35 euros, ça me fait pas beaucoup, mais j'ai vu des précos à 40-45 euros. Donc voilà, les gars, Zénith Suprême, ça va bien monter, je pense, dans le temps. Donc voilà, les gars. C'était pour mon petit top investissement, hein. Après, voilà, chacun fait comme il veut avec son argent. Mais les gars, Zen Suprême, c'est quand même. Je pense que c'est le top aujourd'hui où mettre ses sous, hein, surtout avec le repin du coffret Pikachu. Mais voilà, merci de m'avoir écouté. Et puis voilà, hein, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos et tout. Je fais plein de vidéos hyper cool, les gars. Enfin voilà, merci pour le petit like, le petit abonnement, les gars. Allez, bonne journée à tous, au revoir.